Bienvenue. Vous écoutez Dans la Turne d'à côté, un podcast proposé par l'INSA Lyon. Il y a des périodes de la vie qui marquent, des moments où on a le sentiment d'être à un tournant ou à un carrefour de sa vie. Et c'est souvent le cas lorsque l'on entre en études supérieures. Entre la sortie du lycée et le début de la vie d'adulte, les choses se bousculent dans les esprits. Alors nous sommes partis à la rencontre de Robin, Romane, Clara, Antoine et Lucie. En nous ouvrant la porte de leur turne, le nom qu'ils donnent aux chambres étudiantes dans leur école, ils nous ont partagé leurs joies, leurs peurs, leurs ambitions, mais surtout leurs espoirs. Bonne écoute! Comment faire face à la pression des études? Cette question, Romane a été obligée de se la poser à un moment de son cursus. Comme beaucoup, elle s'est investie corps et âme dans sa formation, poussée par la pression de réussir. Plongée dans un rythme effréné, elle a dépassé ses limites jusqu'à l'épuisement. Aujourd'hui, elle a retrouvé l'équilibre et s'apprête à obtenir son diplôme d'ingénieur en informatique. Elle nous raconte comment cette épreuve lui a ouvert la voie vers une meilleure connaissance de soi. Il y a cette sensation de t'es en train de travailler et à un moment donné, tu te dis: «Mais là, juste, je peux plus, ça ne rentre plus. Je lis les consignes, ça ne fait plus de sens, ça ne fait plus rien. Juste, je prends mes baskets et je m'en vais et ouais, je dégage tout». Mais ouais, je pense qu'il y avait cette sensation d'être, inutile un peu, même à moi-même. Tout le temps être dans cette dynamique de réviser, dans l'excellence un peu, enfin pas excellence académique, mais c'est ça, dans un objectif très académique, et cetera. Je me suis complètement oubliée, je réfléchissais que dans, ce qui était le mieux parce que, dans l'académie, c'est ça, c'est ce qui est le mieux, c'est avoir, la meilleure note et qu'est-ce que tu fais pour avoir ta meilleure note? Bah, tu travailles donc enfin, toujours réfléchi un peu comme ça, quoi. Les 2 premières années étaient intenses, j'ai envie de dire, parce qu'on m'avait beaucoup dit avant d'arriver à l'INSA que ça allait être en même temps les 2 années les meilleures et les pires de ma vie. Et je comprenais pas trop comment ça pouvait être les 2 et c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, quoi. Mais ouais, on travaille beaucoup. Mine de rien, on est pas mal dans les cours, enfin les contrôles s'enchaînent donc à peine on a fini, on recommence autre chose et cetera. Sauf que comme on est tous, dans la même galère, qu'on vit tous ensemble, tu crées des liens que franchement, j'aurais jamais imaginé en arrivant, ici à l'INSA. Et franchement, justement, les moments de pause et de repos qu'on a, on les vit à fond et avec des gens avec qui, tu galères, du matin au soir. Donc, j'en garde un trop bon souvenir, même si, ouais, c'était quand même assez intense, quoi. Assez chaud, surtout au niveau des cours, de pouvoir tout suivre, quoi, globalement. Il y avait un petit stress, mais j'ai très vite compris que, ça allait le faire et que franchement, j'allais avoir les notes pour continuer. Donc, pas si stressante que ça. Sauf que deuxième année, je me suis mis en tête dès le début que je voulais intégrer, l'informatique et le truc, c'est que c'était réputé pour être super dur à avoir. Donc dès le début, je me suis dit que, c'était l'année charnière, de mes études et que, il fallait que je donne tout et que quitte à, tant pis, me supprimer des plaisirs, des choses à côté, il fallait. Et donc ouais, là commence une année un peu plus compliquée, deuxième année donc. C'est ça, je me mettais beaucoup la pression, je travaillais énormément, je réfléchissais beaucoup en matière de scolaire donc j'essayais de vraiment travailler en fonction de ce qu'on me demandait sans vraiment m'intéresser à ce que j'apprenais réellement. Donc au final, j'ai l'impression qu'après ces 2 années, j'ai pas appris grand-chose et que juste j'ai travaillé sur des sujets, mais je saurais même pas dire sur quoi. Enfin vraiment, c'était purement mécanique et franchement, c'était dur et surtout que j'avais la pression de la note, quoi, parce qu'en soi, un département, c'est un peu plus compliqué. Il y a des matières que, certes, on aime moins que d'autres, mais je veux dire, il y a ce truc de faut juste valider et bon, je vais fournir le travail nécessaire pour, valider, mais c'est pas la peine de m'attarder sur des choses qui, je sais, ne vont pas forcément m'intéresser plus tard, et des domaines dans lesquels je vais pas continuer, quoi. Et ça, c'était assez dur à gérer, honnêtement. Donc juste, il y avait des séances de révision où,
comme je disais, ça se sentait que c'était très mécanique. C'était je prenais un exo, j'y arrivais pas, je prenais la correction. Au final, il y a même pas cette sensation de réfléchir, mais juste, il y avait cette sensation d'arriver à la fin de la journée, de se dire que tu as passé toute la journée enfermé, que tu as fait que ça de ta journée, que tu as pas non plus l'impression d'avoir appris grand-chose finalement, que tu sais pas si tu maîtrises les choses ou pas parce que tu les comprends pas, mais au final, les exos, il y en a qui passent, tu sais pas trop comment. Et c'est un peu cette sensation d'avoir avancé sans vraiment trop avancer. Enfin, c'est très bizarre. Moi, je me rappelle la veille de mes derniers partiels, juste, je pouvais plus réfléchir. Enfin, j'ai passé le partiel, je sais pas par quel miracle, vraiment, purement mécaniquement. Et là, là, j'ai commencé à briller complètement. En fait, c'est surtout cette sensation de, j'en peux plus, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Mais c'est vrai que, on est pris dans une routine où on se dit que, juste on n'a pas le temps pour soi et que justement il faut bien choisir le temps pour soi et que après ça c'est pareil, je pense que ça va aussi avec ma personnalité. Même cette notion de choisir le temps pour soi, j'avais l'impression que, il y avait aussi des bonnes manières de choisir le temps pour soi. C'est-à-dire que, sans vraiment réfléchir à ce que j'avais envie, je me disais que le temps pour soi, dans l'idéal, ce qui est le mieux, dans «l'absolu» entre guillemets, sans vraiment réfléchir par rapport à moi, c'était, de faire des trucs dehors, de faire du sport et cetera. Alors que s'il le faut, juste des fois, j'avais envie d'être, sur mon téléphone ou de regarder un film et c'était des choses que je m'interdisais parce que je me disais que c'était pas les meilleures choses à faire, alors que, enfin, franchement, il y a rien de malsain dans regarder un film et cetera, mais c'était toujours dans cette notion d'être très dur avec moi-même et je m'interdisais ce genre de trucs parce que ça relevait trop du plaisir et de quelque chose qui m'écartait trop de mes objectifs, alors que, voir mes potes, c'était différent parce qu'il y avait pas d'écran, il y avait pas de ce genre de trucs et je me disais que du coup, c'était mieux. Enfin voilà, je réfléchissais de manière très mécanique, toujours pareil, sans vraiment, voir mon intérêt personnel là-dedans, en fait. Et j'en avais un peu parlé à une amie que vraiment, là, j'en pouvais plus, tout ça. Et elle qui me connaît depuis le collège, elle me dit: «Beh, c'est vrai que tu as toujours été beaucoup, la tête dans les cours et à chercher cette excellence académique et cetera, qu'au final, tu te connais pas. Enfin, je veux dire, tu sais jamais ce que t'aimes, tu sais pas ce que tu trouves beau, ce que tu trouves pas beau, ce qui vraiment te donne envie, plus tard, comme métier et cetera». C'est vrai qu'au début, quand elle me dit ça fait un peu mal, mine de rien, parce que, enfin, tu étais persuadée que tout allait bien dans ta vie, un peu tout ça et tu te dis: «C'est vrai que je réalise que, je me connais pas trop et cetera», donc ça fout quand même une petite claque de se dire qu'à 20 balais, tu encore tout à découvrir et pour le coup, je suis contente parce que ça a été un vrai élément déclencheur. J'ai senti vraiment le besoin de me dire: «OK, tu vas faire quoi de tout ça, quoi?» Franchement, où est-ce que tu vas, quoi? Complètement. Ouais. J'ai vraiment pris l'opportunité et il y avait un peu cette volonté de me dire: «Je ne veux plus jamais ressentir ça». Donc franchement, écoute, je me jette à l'eau, je fais des erreurs, je prends des claques, parce que c'est vrai qu'après j'ai toujours eu, quand même, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours fait des soirées, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y avait un petit côté un peu mécanique et un peu faire comme tout le monde, mine de rien, sans vraiment savoir ce que, j'aimais ou pas là-dedans. J'avais conscience que ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai toujours été très dure avec moi-même, sur tous mes sentiments, sur toute ma vie, sociale, scolaire, j'ai toujours voulu avoir un peu un contrôle et être stricte avec moi-même, à vouloir toujours faire ce qui était bien, ce qui était le mieux et cetera. Et là, juste, j'ai un peu lâché ça, même si c'est un peu dur honnêtement, mais j'ai essayé de laisser un peu plus de portes ouvertes à, un peu l'imprévu et me faire un peu plus surprendre, finalement. Complètement. Ouais, ouais.
je suis vraiment passée d'un extrême à l'autre. J'avais pas envie qu'on m'impose des trucs et je sais que quelque chose qui m'a beaucoup aidée à relâcher et à quand même profiter de ma deuxième année et cetera, ça a été justement d'avoir tous mes potes à l'étage et que, si à un moment donné, j'en peux plus de bosser, bah, tu toques chez n'importe qui, tout le monde est là, il y en a qui entend un bruit dans le couloir, il y a tout le monde qui réplique. Enfin, ça franchement, ça aide énormément. Le sport aussi, franchement. C'est là que je me suis mis à pourrir honnêtement. Quand en fait, c'est ça, juste, il y avait clairement un problème, d'organisation ou de méthodologie en tout cas. Heu, mais même encore aujourd'hui, enfin parce que pendant toutes mes années scolaires et cetera, je comprenais parce que je comprenais tout. Sauf que, là on arrive donc, aux études sup et forcément, il y a des choses où, bah, on peut pas tout comprendre. Surtout que, les cours sont faits par des enseignants-chercheurs qui sont spécialistes de ça et cetera. Donc, ils vont te parler de choses avec une aisance où on a l'impression que tout est important, que si on connaît pas ça, c'est terrible et c'est vrai que du coup j'avais toujours cette volonté de, tout connaître, de tout savoir, machin. Sauf que dans les études sup, on arrive à un moment où il y a une telle quantité de travail que ce n'est pas possible de tout savoir et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup desservi, qui me dessert encore aujourd'hui. C'est que justement, j'ai énormément du mal à, prioriser, enfin en tout cas juste mettre en relief les choses importantes, dans mes cours et donc ça me faisait perdre beaucoup de temps, donc beaucoup d'efficacité. Mais c'est juste que, pareil, toujours je pense dans un idéal, de travail et cetera, fallait connaître son cours très bien pour ensuite, pouvoir faire les exercices et cetera. Alors que, je pense que c'est pas nécessaire et c'est une pression que je me mettais, de me dire qu'il fallait que je connaisse tout et que si je connaissais pas tout, bah, forcément je pouvais pas comprendre. Alors que, bah, non, pas forcément. Et puis même le système scolaire à l'INSA fait que comme on a un contrôle continu, on enchaîne les petits contrôles. Donc ce qu'on fait, c'est que généralement début d'année avec toute la phase d'intégration, forcément on travaille pas beaucoup, donc on commence à accumuler du retard, sauf que le premier contrôle arrive, du coup on va beaucoup travailler sur ce contrôle en laissant complètement tomber les autres matières, sauf que semaine d'après il y a un nouveau contrôle, du coup on se met que sur ce contrôle, on laisse tomber les autres matières, et forcément il y a du retard comme ça qui s'accumule. Donc si dès le début, j'avais une méthodologie plus, régulière en tout cas d'apprentissage de mes cours, sûrement que j'aurais moins senti, le surmenage, et le fait, enfin, ouais, cette sensation toujours d'empressement, par rapport au cours de, bah, là, je suis dans la sauce, faut que je fasse que ça, quoi. Je pense que ça m'a énormément desservie, ouais. Là, je commence à avoir des améliorations. Après, pareil, je sais que ça peut pas se faire d'un coup. Je sens que ça va un peu mieux, même si, forcément, ouais, ça peut pas, du jour au lendemain, être parfait, quoi. Et donc, oui, clairement manque de méthodologie et d'organisation, ouais. J'avoue que j'ai vraiment mis du temps à m'y remettre. Je pense qu'avant novembre, avant les premières évaluations, j'ai vraiment rien fait parce que, bah, j'avais un peu aussi envie de profiter. Je m'étais un peu calmée sur ma crise d'ado quand même. Donc j'avais un peu envie de profiter, de justement être bien, d'avoir une petite routine un peu, avec, voir mes potes, le sport, machin, une routine un peu plus calme mais qui me convenait et cetera. Là, je commence à un peu réaliser et à comprendre un peu l'organisation que j'aimerais faire. Comment m'organiser pour les cours et cetera. Donc franchement, ça fait du bien, ça rentre un peu dans l'ordre en fait, j'ai l'impression. C'est même on a eu des projets, des cours plus stimulants, qui se rapprochent un peu plus de la vraie vie, donc franchement, ça fait du bien aussi. Donc franchement, ça se passe mieux. Après là, je sors de partiel, donc forcément période de rush, enfin, c'est obligé qu'il y en ait et cetera. Mais toujours est-il que il me reste encore pas mal de travail à faire sur moi-même, sur, bah, notamment, le fait que je sois très dure avec moi-même, que j'ai toujours un peu besoin d'excellence alors que bon, on peut pas être parfait partout. Mais, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir, là je pars en août, 6 mois au Mexique en échange et c'était vraiment nécessaire que je parte, maintenant. C'est-à-dire que là, j'ai fait une année où je sens que ça commence à aller mieux, mais je sens que j'ai encore besoin de faire le point sur, surtout mes envies pour plus tard, de me projeter un peu plus, de savoir, dans
quel genre de métier j'aimerais vraiment être, dans quel style de vie, et cetera et franchement, j'attends de l'échange et de justement ce départ à l'étranger pour, faire un peu un reset et de plus avoir, autant de charge mentale que je peux avoir ici. Parce que mine de rien, les cours sont normalement plus légers, donc ça devrait me permettre d'un peu plus faire, un peu plus profiter et ouais, j'attends vraiment ça, de juste faire un point sur moi-même, sur mes envies, ce qui me fait aimer, enfin ce qui me fait kiffer, ou pas et je pense que c'est le genre de truc qu'on peut avoir en échange. Enfin visiblement, de ce que j'ai entendu parler, les gens vivent des choses très fortes, enfin franchement, j'ai trop hâte de partir pour un peu boucler la boucle et j'espère repartir sur de nouvelles bases, à mon retour. Ça m'a aussi fait surtout réaliser que, heu, je vivais pas beaucoup pour moi finalement. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce truc un peu dans ma tête, de vouloir être parfaite partout et ça, j'ai toujours été très dure avec moi-même à vouloir être, à essayer en tout cas d'être, la fille parfaite pour mes parents, la petite sœur parfaite pour mon frère, l'élève parfaite, mais d'un autre côté, l'amie parfaite qui pouvait aussi sortir et en fait, j'ai réalisé pendant cette période que dans tous les cas, je n'allais jamais, être un génie des sciences et cetera et qu'il y avait tellement plus de choses importantes que je pouvais apporter, dans ma vie à moi et même dans mon métier plus tard que seulement l'excellence académique et ce genre de choses, que je me suis dit que juste j'allais essayer d'apprendre à me connaître et qu'en fait, c'était juste ça le meilleur truc que je pouvais apporter, plus tard dans ma vie et qu'il y avait pas une bonne manière de faire les choses, mais il y avait ma manière de faire les choses et forcément, elle pourra pas convenir à tout le monde, mais fallait que ça me convienne parce que juste, si je commençais à mettre la pression, comme je faisais avant par rapport à tout, à un moment donné, bah, comme j'ai explosé l'année dernière, tu te dis: «Mais juste, enfin, moi je suis où là-dedans?» et franchement, à l'avenir, je ne sais pas ce qui va me faire enfin, je sais pas ce qui va me faire kiffer. Je sais pas comment j'aurais envie que ma vie soit, ce que j'ai envie de faire et là, je me suis mis à réaliser que, bah, là, franchement, j'ai juste envie de me poser des questions pour moi et d'un peu me couper, des influences que je peux avoir, autour pour essayer de c'est ça, me concentrer sur ce que j'aimais et ce que je pouvais m'apporter, en fait, tout simplement. Parce que jusque-là, j'avais l'impression qu'en étant essayer d'être parfaite partout, ça pouvait m'apporter que du bien et que c'était comme ça qu'il fallait être et cetera. Sauf que, bah, déjà, c'est pas possible. Donc c'était quelque chose dont je souffrais quand je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parfaitement. Pour le coup, j'ai été assez surprise que, ça n'arrive pas qu'à moi, honnêtement. Même dans mes amis proches, alors que je réalise que les cours, c'est important et forcément l'école, c'est super important pour apprendre et cetera. Enfin franchement, il y a rien à dire là-dessus. Mais il y a toute une phase, développement personnel à côté à développer qui est super importante. Je fais quoi? Je suis qui? J'aime quoi? J'ai envie de quoi? Et je pense que ça arrive à beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de gens. On a grandi en étant, un peu les meilleurs de la classe et cetera et que c'était un statut qui nous convenait et en fait, on trouvait notre confiance et notre confort là-dedans. Sauf qu'il arrive un moment où, bah, c'est la vraie vie et on n'aura plus de contrôle, on n'aura plus d'examen, plus rien et que, bah, ce sera notre personnalité aussi qui va énormément rentrer en jeu et là, on se retrouve tout con, quoi. Rien à suivre. Mais ça, c'est aussi l'avantage de l'INSA, je trouve, c'est que on se fait énormément d'amis et on est tout le temps stimulé que, on finit forcément par découvrir des choses, qu'on aime. On finit forcément et justement, on est énormément poussé dans nos retranchements et cetera qu'on apprécie d'autant plus, les choses qu'on aime et ça fait réaliser pas mal de choses et les choses importantes pour nous et tout ça. Mais il faut un petit passage compliqué et je regrette pas de l'avoir vécu parce qu'il le fallait.
Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. À très bientôt.